Écoutez, Adam, je pense que nous vivons aujourd'hui une forte réaffirmation des liens entre les États-Unis et le Maroc, l'un de nos plus anciens alliés historiques. Nous avons évoqué dans le cadre de cette émission il y a 2 semaines la période de turbulence politique que traverse le monde et la redistribution des cartes dans les relations internationales, chose qui a suscité de vives inquiétudes. Je pense que ces rencontres de haut niveau au Maroc montrent que nous sommes des partenaires engagés ensemble. En pleine redistribution des cartes, nous trouverons le rapprochement irano-américain qui a affecté négativement les relations américaines avec un bon nombre de nos proches alliés dans la région, comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël, en raison du retour à l'accord sur le nucléaire iranien et de la levée du nom des Houthis au Yémen de la liste des organisations terroristes étrangères, ce qui a causé des effets très négatifs sur les États du Golfe et Israël. Mais cela n'affecte pas autant le Maroc car les États-Unis veulent entretenir des relations fortes avec le Royaume. De plus, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne tentent d'isoler la Russie et d'imposer des sanctions très sévères contre Moscou. Les États-Unis ne veulent pas voir des relations entre la Russie et nos alliés. En fait, la Chine développe également des relations profondes avec l'Afrique et le monde. Elle retire une part des marchés au Maroc et aux États-Unis et nous voulons que le Maroc s'y oppose. Enfin, l'inflation est très élevée. Le Maroc, par ses énormes exportations de phosphate, contribue à fournir de la nourriture au monde. Les prix des engrais augmentent de façon spectaculaire. Les États-Unis ne veulent pas maintenir cette situation. Il faut donc collaborer avec le Maroc pour parvenir à la stabilité des prix des engrais. Nous ne voulons pas que le monde soit confronté à un danger de famine.